Et depuis quelque temps, phénomène de Gaulle peut-être, cela s'agite dans les milieux souverainistes. Union, union, union. Avec comme seul objectif de travailler pour l'union des souverainistes, j'ai décidé de rejoindre l'association, le mouvement de Philippe Murer. Je reste bien sûr déterminé à défendre la candidature de Nicolas Dupont-Aignan pour 2027. D'autres m'écrivent pour défendre la candidature de Florian Philippot ou de François Asselineau. Et il y a Mathieu. Mathieu a lancé un compte sur X pour lancer la candidature de Philippe Devilliers. Philippe Devilliers pour 2027, l'homme du rassemblement. Il m'a demandé s'il pouvait venir dans ces entretiens défendre donc la candidature de Philippe Devilliers. Eh bien, oui, voilà. Bonjour Mathieu, je suis vraiment très heureux de te recevoir dans ces entretiens, mais qui es-tu Mathieu ? Bonjour, merci pour cette invitation. C'est un réel plaisir d'être ici. Je suis Mathieu, j'ai 30 ans, je suis cadre dans la restauration, je suis un habitant des Hauts-de-France et un souverainiste convaincu. T'es un souverainiste convaincu et t'as lancé une initiative qui nous plaît beaucoup dans les entretiens des patriotes. Laquelle ? En effet, en septembre 2025, j'ai lancé un compte Twitter au nom de Devilliers 2027 pour élancer la candidature de Philippe Devilliers, ou une éventuelle candidature, et apporter mon soutien. Pourquoi Philippe Devilliers ? Pourquoi pas un autre ? Tu aurais pu soutenir un autre candidat, mais pourquoi Philippe Devilliers particulièrement ? Parce que je pense que c'est le seul souverainiste qui peut réussir à unifier les partis souverainistes, et c'est le seul aussi qui a réveillé l'espérance de tant de Français, dont moi. Oui, et Philippe Devilliers, il est un peu comme le roi Arthur, hein. C'est le seul qui peut unifier les clans. Il y a ce mot de Pierre-Yves Rougeron qui est très connu, 3 souverainistes, 4 partis. Voilà, on est trop divisé, il faut trouver quelqu'un pour cimenter tous les partis. C'est vrai que Philippe Devilliers serait notre candidat idéal. Certains reprochent à Philippe Devilliers de ne pas être un Frexiteur. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je pense que ces personnes-là se trompent, parce que c'est l'un des premiers à avoir combattu pour le non. C'est un des premiers à avoir alerté les gens, aux côtés de Pasqua et de Séguin notamment. Et c'est le seul qui a autant d'audience et qui en parle ouvertement sur les plateaux télé. Oui, c'est vrai d'ailleurs que sur CNews, il y a bien sûr Florian Philippot dernièrement, mais ils travaillent en binôme aujourd'hui. C'est un des rares, en effet, sur les plateaux de télévision à défendre la vision du Frexit. Et tu as rappelé un petit souvenir personnel, parce qu'en 1992, en effet, j'avais soutenu Philippe Devilliers à la mutualité avec Séguin et Pasqua, hein. Ça, il faut se souvenir qu'un des premiers souverainistes, dans le sens que nous connaissons aujourd'hui, c'est Philippe Devilliers. Vous voyez, et c'est pour ça que je dis Frexit. Je prononce le mot pour la première fois. Il faut partir. C'est le seul, en tous les cas, de cette équipe de 1992. En 2005, il a bien sûr milité pour le non au traité européen. Et donc toute sa carrière, c'est au nom de la souveraineté française, au nom de la grandeur de la France. D'ailleurs, j'ai un livre derrière de Philippe Devilliers. Hein, c'est aussi un bon historien. Il sait nous faire vibrer. L'histoire de la France vous remontera au cœur. Féerique et grandiose. D'ailleurs, qui sont les hommes politiques qui seraient susceptibles d'ailleurs de venir sous Philippe Devilliers ? Qui pourrait-il rassembler ? Déjà, premièrement, Florian Philippot. C'est un de ses premiers soutiens qui a déclaré publiquement qu'il serait prêt à se ranger derrière lui. Je pense que Philippe Murer pourrait aussi répondre à l'appel. Jean-Frédéric Poisson également. Et après, je pense que ça se débloquera au fur et à mesure que des grandes pompes viendront s'allier à lui. Absolument. Et puis derrière, je vois par exemple qu'il y a des personnalités qui sont peut-être pas... chacun sait que je suis un peu conservateur, c'est moins qu'on puisse dire, mais il y a des gens qui n'ont pas ma sensibilité conservatrice qui vont nous rejoindre. Je vois par exemple un Didier Maistos serait prêt à venir nous rejoindre. Il y a des gens comme Alexis Poulain. On a Greg aussi, qui est un influenceur important sur les réseaux sociaux, qui lance cette série pour l'Union. Donc il y a de nombreux
de nombreuses personnalités politiques, mais il y a également des personnalités de la société civile qui sont prêts à rejoindre, voire certains annoncent même Montebourg. Alors c'est évidemment à vérifier. On ne sait pas si Montebourg veut encore se lancer dans l'aventure, mais voilà, c'est un bruit que l'on entend. Philippe de Villiers, c'est quelqu'un donc qui est populaire chez les politiques, mais qui est aussi populaire auprès des Français. Oui, complètement. De toute façon, ça se voit, et dès qu'il a lancé sa pétition sur l'immigration, il a fait des millions de signatures jusqu'au point où ses détracteurs lui ont mis des bâtons dans les roues en disant que c'était du fake. Alors que pas du tout. Ils sont tellement jaloux de sa persévérance et de sa puissance auprès des Français qu'ils essayent de le dézinguer tout le temps. Et on rappelle qu'il a été son dernier livre a été un des meilleurs tirages politiques des 10 dernières années. Il fait de très bons scores sur CNews. Oui, il a derrière lui des troupes. Et il n'a pas que ce succès politique, c'est aussi un homme d'affaires avisé. Quelqu'un qui connaît la vie politique française. Est-ce que tu peux rappeler brièvement sa biographie et ses combats Là, ouais. Oui, donc il a été président de région de la Vendée, fondateur du Puy du Fou, cofondateur du Vendée Globe. C'est un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait gérer. Ça, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Eh bien écoute, on n'a plus qu'à presque dire prier pour qu'il se lance dans cette aventure. Il y a un rendez-vous, en tout cas le dénouement est proche, puisqu'il pourrait se déclarer prochainement à un événement, mais lequel d'ailleurs Les Assises de la Souveraineté le 12 septembre prochain à Arras, organisées par Florian Philippot. Voilà. Sachant qu'en plus, l'année dernière, il avait été invité, il a fait juste une vidéo, Philippe de Villiers. Là, il se déplace en personne. Donc, c'est peut-être un signe aussi. Voilà, bah écoute, on espère tous. Le souverainisme a besoin d'un chef. On a besoin d'être crédible auprès des électeurs. Et d'ainsi, peut-être, d'avoir des suffrages qui permettent à des jeunes comme toi d'être députés, ou voilà, des gens qui se lancent dans l'aventure et qui défendront la France dans les années à venir. On passe le flambeau. Merci beaucoup Mathieu. À bientôt. Merci à vous également. À bientôt.